Allô tout le monde. Alors je vais vous tracer notre piste de 50 km du 29 janvier 2022. Vous êtes devant la carte des sentiers de Moore Knights. Donc pour vous donner une idée, la ligne verte ici, c'est le corridor aérobique qui part du parc Baselair. Puis nous, on a un chalet au bord du lac Cook. Et non loin du lac Cook, il y a un endroit où on peut stationner. En tout cas, on espère. Sinon, on se fera déposer ici. En tout cas, on verra. On verra si ce sera le départ officiel. Mais donc, le départ officiel, il est ici. Ici. Et je vais tracer en bleu notre trajet. Tenez pas compte du trajet en orange. C'était un premier trajet, première tentative. Mais je crois que celui-ci en bleu sera le bon. Alors, tout en traçant, je vais vous donner une idée du dénivelé. Alors, quand on part d'ici, on est sur un plat et ensuite on descend jusqu'au corridor aérobique sur environ 4,3 km. Ensuite, on va prendre le corridor aérobique ou des voies alternatives, puis on en a pour un autre 5,3 km, donc potentiellement longer le corridor, ce sera plus intéressant. Puis, le corridor, il descend, mais c'est un faux plat, très graduel, alors que le début de la piste, c'était une descente un peu plus pentue. Donc, le corridor aérobique, il descend sur environ 5,3 km. Et là, on va arriver à une intersection ici, où on va traverser la route. Est-ce que je me trompe? C'est peut-être ici qu'on traverse la route. Ouais, c'est ça. Alors, on va bifurquer et on va embarquer ici sur une piste qui est la 12 pour rejoindre la boucle de la triangle qui est tracée ici en orange. Donc, quand on arrive ici, on va avoir fait environ 10 km depuis le départ. Puis, on va entamer la triangle jusqu'au parc Baselair. Donc, la triangle, elle est ici. Elle fait tout ça. Ça monte pas mal au début. Monte-descend. Des bonnes montées, des bonnes descentes. Puis, à un moment donné, on arrive dans un club de golf. C'est assez descendant, facile, large. Alors qu'avant, ici, c'est plutôt étroit. Puis après le club de golf Balmoral, ben, on est dans les bois. Puis c'est assez plat jusqu'au parc Baselair. Et le parc Baselair, ce sera notre premier ravitaillement où seront placés probablement David puis les gars. Il y a un stationnement, il y a un feu, puis de la nourriture, j'espère, de la nourriture chaude. Ça, donc, on aura fait environ 20 km quand on sera arrivé ici. Ensuite, il y aura donc une possibilité pour celles ou ceux qui ne veulent pas faire le 50 au complet de s'arrêter là ou même de faire un raccourci à partir de la première intersection ici. Là. En tout cas, ça va être facile de couper. Ensuite, on va remonter, on va repartir dans la 2, qui est le début de la triangle. On va repasser sur nos pas pour environ, je dirais à peu près 3 km. Puis, on va bifurquer sur la 4, qui est la Salzbourg. Puis, ça monte pas mal. C'est pas des longues montées. Mais ça monte et ça descend et on va se diriger vers le club de ski Viking. Donc, en espérant que cette section-là va être tracée. Parfois, elle est en hors-piste, mais souvent, les skieurs passent devant nous, puis finalement, il y a des traces. Donc, on va rejoindre le club Viking. En noir, ici, c'est les pistes de compétition qui sont pas mal... quand même un réseau de noir, donc difficile, mais on ne va pas rester longtemps dans ce réseau-là.
on va se diriger vers la rue Jackson, en fait, qui est la route qui nous mène au stationnement du Viking. Puis je pense qu'arrivé là, on va être presque à 30 km. Possibilité de ravitaillement ici ou un peu plus loin dans le bois. C'est-à-dire, donc à peu près 30 km ici, on va entreprendre la 40. Puis, il y a un endroit ici assez joli, une belle intersection là où on pourrait avoir un ravitaillement. C'est plus ouvert, puis il y a de l'espace là, pour qu'on s'arrête. Ensuite, on va aller faire la 43 dans le circuit du Viking. Donc, on va descendre. La 43, c'est une piste qui est magnifique, puis qui descend vers le sud. On n'a pas toute la 43 sur ma carte. Si vous voulez avoir le détail de cette piste-là, il faut aller sur le site internet du Viking. Puis, ils ont la carte complète de leur réseau. Donc, la 43, ce qu'elle fait, c'est qu'à partir d'ici, il y a un 5 km qui descend. Là, évidemment, je ne vais pas écrire sur ma table. Puis ensuite, qui revient ici et qui remonte. Il y a beaucoup, beaucoup de traversées de lacs gelés. Puis, je dirais que c'est pas une piste très difficile. Ça reste encore une piste facile, mais c'est sûr qu'on va avoir eu... tu sais, c'est rendu qu'on va être à 40 km ici, là. Donc, on va peut-être être un peu fatigué. On va avoir eu besoin de se ravitailler. Donc, ravitaillement ici. Partir pour un 10 km. Et remonter la 43. Repasser un peu sur nos pas ici. J'espère que c'est clair. Le foyer n'est pas toujours bon. Et terminer par la 40 ici, qui est déjà tracée en orange. Donc, ici, c'est environ 8 km là, jusqu'à une intersection qu'on aurait déjà vue au début de notre journée. Et remonter vers notre point de départ où on aura stationné les voitures. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Il manque une partie du trajet. Mais c'est ça, ça ressemble au trajet en bleu.